La question numéro 9, c'est l'avis du conseil municipal sur le maintien d'un adjoint au maire dans ses fonctions. J'informe l'Assemblée que par arrêté du 9 octobre 2015, j'ai décidé de retirer l'ensemble des délégations accordées à M. Jean-Claude Ribaud en tant qu'adjoint. Pour votre information et sans entrer dans les détails, je souhaite vous exposer les raisons générales qui m'ont conduit à prendre cette décision. Il s'agit tout d'abord d'une décision difficile, mais mûrement réfléchie, et qui trouve ses origines dans des dysfonctionnements qui perduraient depuis plusieurs mois et qui généraient un climat tendu que je ne pouvais laisser subsister. Ces dysfonctionnements étaient la conséquence d'attitudes déviantes dans le cadre du travail des adjoints et de tensions constantes avec des membres de notre équipe, d'un mode de fonctionnement personnel et peu collectif, de désaccords de fond sur un certain nombre de projets et de dossiers, et des tentatives de remise en cause, seuls contre tous, de décisions déjà prises. Tous ces éléments ont altéré petit à petit un crédit, une confiance qui s'est transformée en méfiance, puis en défiance. Je précise aux membres du conseil municipal que ces éléments ne font pas partie du débat de ce soir, mais que je me tiendrai à leur disposition dans les jours qui viennent, ou plus tard, pour toute information supplémentaire. Voilà, je poursuis la délibération, projet de délibération de ce soir. Conformément au dernier alinéa de l'article L21-22-18 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Je vous indique qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou non de M. Jean-Claude Ribaud dans ses fonctions d'adjoint au maire et en cas de non-maintien, de se prononcer sur la suppression ou non du poste d'adjoint devenu vacant. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 21-22-18, vu la délibération du 29 mars 2014 fixant à 5 le nombre d'adjoints, vu les arrêtés municipaux du 14 avril 2014 et du 24 mai 2014 portant délégation de fonctions et de signature de M. Jean-Claude Ribaud, vu l'arrêté municipal numéro 680 du 9 octobre 2015, non pas 2014 comme indiqué, on vous a mis sur vos tables un projet de délibération rectifié. C'est bien du 9 octobre 2015, portant retrait des délégations accordées à M. Jean-Claude Ribaud, considérant qu'il convient de se prononcer sur le maintien ou non de M. Jean-Claude Ribaud dans ses fonctions d'adjoint au maire et en cas de non-maintien de se prononcer sur la suppression ou non du poste d'adjoint devenu vacant. Donc je vous demande un vote pour ou contre le maintien de Jean-Claude Ribaud dans ses fonctions d'adjoint. Donc, sur le maintien. Non, c'est un arrêté du maire. Donc si vous avez des critiques à me formuler, vous me les formulez à moi. C'est la réponse que je voulais faire à la raison. Vous me la ferez à moi. L'objet de la délibération, c'est le maintien ou non de l'adjoint dans ses fonctions. Oui, mais c'est ce qu'on disait. J'ai le droit quand même de l'exposer. Pourquoi les reproches qu'on me ferait? Non, pas en conseil municipal. De voter pour nous si on n'a pas... C'est très clair. J'ai pris un arrêté le 9 octobre. C'est une décision personnelle, une décision du maire. Vous nous demandez de maintenir ou non, on ne peut pas le maintenir ou non. On ne peut pas faire un choix sur les délégations. Il s'agit d'un adjoint qui n'a plus de délégation. L'objet de la délibération, c'est de savoir si cet adjoint qui n'a plus de délégation reste dans ses fonctions ou non. C'est l'objet de la délibération. La décision que j'ai prise, c'est une décision qui appartient au maire, que j'ai prise il y a un mois. Et si la personne en question a une réponse à me faire, il la fait à moi, par courrier. Moi, je tiens qu'elle soit... Moi, j'ai une réponse à faire aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Vous me dites, monsieur le maire, les accusations que vous portez... Non, c'est pas des accusations, c'est je résume le courrier que je vous ai fait. Et il n'y a pas de droit de réponse dans le cadre du conseil municipal pour l'arrêté que j'ai pris. Je
je m'excuse, c'est un manque de démocratie encore. Voilà. Peut-être, mais voilà. Je le dirai, je l'écrirai, je n'avais pas grand-chose à vous dire, simplement je n'ai pas fait, je n'ai pas volé. Ouais, bon. Il m'y enterrit les deniers de la commune non plus. Ouais. Je n'ai pas tout de commentaires à faire, je n'en ferai pas toutes non plus, pour l'instant. Voilà. Et je me laisserai pas accuser ni sali. Laissons du temps au temps et j'aurai mon droit de réponse aussi également. Voilà, bah vous ferez un droit de réponse quand vous voudrez, Excusez-moi, monsieur. Pour moi, il n'y a que l'intérêt général de la commune qui compte. Restez libre en toutes circonstances. Je vous remercie de votre c'est pas l'objet de la délibération de ce soir. Non, mais je Est-ce vais qu'on- quand même préférer accuser. Voilà, donc voilà. Voilà, donc l'objet de la délibération de ce soir, c'est le maintien ou non de l'adjoint dans ses fonctions, sachant qu'il n'a plus de délégation. Voilà, donc à ce sujet-là. Oui, juste, si c'est important que l'on ait tous les éléments d'information nécessaires pour pouvoir se prononcer, bien sûr, y compris sur cette délégation. C'est des questions difficiles, vous l'avez souligné, on en est parfaitement conscient hein, de ce genre de situations qui ne sont jamais faciles à traiter hein, et qui sont très pesantes. Mais bon, les Kyriakais ont le devoir de savoir, enfin, ont le droit d'être informés. Hein, et ça, c'est très violent. Les arrêtés sont affichés. Les arrêtés sont affichés, mais enfin, les éléments d'information sont importants et ils ont le droit d'être informés. Et les règles de la démocratie auxquelles nous sommes tous tant attachés doivent en permanence s'appliquer. Nous avons aussi une situation aussi délicate et des questions sur ces deux points de l'ordre du jour, le 9 et le 10 qu'on traite maintenant. Je demande que on se prononce à bulletin secret sur des dossiers aussi sensibles que ceux-là. Que chacun puisse s'exprimer avec toute la réflexion qu'il faut et en tant qu'il faut. Votre bulletin secret est demandé par un tiers au moins de l'Assemblée. Moi, je proposerai un vote à main levée. Je pense que c'est important, alors, il y a pas de pouvoir se prononcer sérieusement et avec le recul qu'il faut. C'est comme ça que ça se passe aussi quand on vote pour Ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec vous, moi c'est ce que j'ai compris. Hein. On n'est pas d'accord, donc je vous vire hein, de vos délégations. Non. Désaccord. Non, il y a des choses. Oui, j'ai exposé la raison. Non, mais je comprends. Donc, j'ai pris un arrêté le 9 octobre. Et l'objet de la déclaration de ce soir, c'est pas de voter sur l'arrêté que j'ai pris. Non, mais ça, c'est la démocratie participative. C'est pas de voter sur l'arrêté que j'ai pris. L'arrêté que j'ai pris. Et l'objet de la déclaration de ce soir, c'est le maintien ou non de l'adjoint dans ses fonctions, sachant qu'il n'y a plus de délégation. On ne peut pas se cacher C'est derrière. ça l'objet de la délibération. Donc voilà, je répète, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'on peut faire un vote pour savoir si les gens souhaitent le bulletin secret ou pas? C'est un tiers de la... Mais on ne peut pas là, Moi, on va je peut-être propose un demander vote au conseiller. Mais effectivement, oui, si un tiers un vote à bulletin secret, à qui? Nous, on veut. Qui est pour le bulletin secret? Parce qu'il y en a d'autres qui le souhaitent aussi. Voilà. Donc il n'y a pas un tiers, donc désolé, on votera à main levée. Voilà, donc... Monsieur le maire, je vais me permettre quand même d'ajouter un mot. Oui. Je ne peux pas accepter l'argument de Xavier si on n'est pas d'accord avec vous. Non, c'est pas ça. Non, mais quand il dit on n'est pas d'accord avec vous, on vous vire. Et je ne vais quand même pas laisser tous les conseillers avec cette idée-là. Ouais. Moi qui pratique, et vous connaissez mon cas, je ne dois pas arriver, c'est pas comme ça. Le maire a été clair, il y a eu des dysfonctionnements, c'était tendu. On fait une équipe. C'est comme une équipe de sport. Vous avez un capitaine, vous avez un chef d'équipe. Si un joueur ne veut pas faire partie de l'équipe, eh bien on le vire, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a des dysfonctionnements, on ne faisait pas une équipe. Vous ne faites pas équipe, eh bien, vous partez, c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher, vous savez, dans un couple, quand ça va mal, il ne faut pas avoir une curiosité malsaine pour savoir ce qui s'est passé dans le couple. Le couple ne s'entend pas et puis c'est tout. Eh bien ici, tout ce qui est humain est tout à fait imparfait. Je suis imparfait. Jean-Claude a fait du super boulot, d'ailleurs comme tous les membres ici. Nous sommes là pendant des heures et des heures à essayer de répondre aux citoyens. Malheureusement, il n'y avait plus de cohésion dans l'équipe et le problème de fond, il est là. Donc,
Après vous allez voir monsieur le maire pour discuter, mais le problème de fond, il est là. De toute façon, si je l'ai dit, je me tiens à votre disposition pour vous exposer. Vous venez me voir, vous prenez rendez-vous, vous venez me voir, je vous exposerai mes grilles. Je suis à votre disposition également si vous le voulez. Sans problème. Voilà, donc on va voter. Donc, qui est pour le maintien de Jean-Claude Rigaud dans ses fonctions exercées? Oui, je maintiens. Andréa. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote contre? Voilà. Donc la question suivante, qui est sous-jacente, maintenant il nous manque un adjoint. Donc, il s'agit de savoir si on maintient le poste de 5e adjoint ou pas. Donc, avez-vous des observations sur le maintien du poste de 5e adjoint ou pas? Bon, on veut maintenir du 5e poste. C'était savoir s'il y a des observations avant de passer au vote. Donc, il y a eu l'abstention. Est-ce qu'on peut... Oui, allez-y. Il est écrit dans votre texte que il y a lieu de désigner un nouvel adjoint. Le conseil municipal peut décider qu'il occupera le même rang que l'élu qui occupait le poste. Devenu... C'est là qu'on est rendu? Non, non. Non. Oui, si on est d'accord, de garder un 5e adjoint. Ah oui. Pardon. Mais c'est parce que je ne le voyais pas là. Ah, en bas. Il y a 2 votes sur le numéro 9. Le numéro 9. 9, oui. Ah, je vois. Voilà, la suppression au nom du poste d'adjoint devenu vacant. Donc, voilà, donc il nous manque on a un 5e poste d'adjoint dans notre commune. Donc c'est la question, c'est de savoir si on maintient le 5e poste d'adjoint ou pas. Donc y a-t-il des abstentions? Vote contre? Donc on est pour le maintien du poste de 5e adjoint. Unanimité. Donc on va passer à la question numéro 10, qui est la question de l'élection d'un adjoint, d'un nouvel adjoint. J'indique aux conseillers que le conseil municipal peut en délibérer en faveur du non-maintien de M. Jean-Claude Rigaud dans ses fonctions d'adjoint d'une part et pour maintenir à 5 le nombre de postes d'adjoint d'autre part. Un poste d'adjoint se trouve par conséquent vacant. L'article L2128 dernier article du Code général des collectivités territoriales précise que lorsqu'il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de ses effectifs globaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, au terme de l'article 21-20-10, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu'il y a lieu de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera le même rang que l'élu qui occupait le poste vacant, ou alors le conseil municipal lui assigne le dernier rang des adjoints. Dans ce cas, le rang occupé par le poste d'adjoint devenu vacant est pourvu par remontée dans l'ordre du tableau des autres adjoints. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment L21-22-8 et L21-22-10, vu la délibération numéro 9 du conseil municipal en date du 3 novembre 2015, maintenant à 5 le nombre d'adjoints, considérant qu'il convient d'élire un adjoint supplémentaire. Alors, pour ce qui concerne la majorité, on s'est mis d'accord sur un candidat. Donc le candidat de la majorité, c'est Daniel Éloy. Donc y a-t-il d'autres candidats? On propose Xavier Sass. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, donc on vote... J'ai juste une question. Là, on vote pour un premier adjoint ou pour un 5e adjoint? Non, on vote pour un 5e adjoint. Donc il y a une rallongée... C'est que tous les membres des adjoints actuels remontent ensemble. Donc on vote pour un 5e adjoint. D'accord. Il n'y a pas de vote pour un premier adjoint. Non.
Il est possible de le Non, faire, si mais on vous ne avait- souhaitez pas le faire. Si on avait changé l'ordre des adjoints, on n'aurait pas voté par liste, comme on avait fait pour la première élection. Et là, il s'agit du vote d'un 5e adjoint, donc tous les membres, les adjoints et le remontent d'un cran. Parce que là, c'est marqué que selon l'article 21-22-10, le conseil municipal peut décider qu'il occupera le même rang que l'élu qui occupait le poste. En l'occurrence, on ne l'a pas voté, le conseil municipal ne l'a pas voté. C'est une décision qui a été prise en amont, sans... Non, donc, de toute façon, moi, ce qu'on propose, nous, c'est que Ce mode de- chaque adjoint remonte d'un cran, le nouvel élu prenne la 5e place. Non, il n'y a pas de vote. Enfin, C'est écrit. C'est écrit pourtant que le conseil l'un ou municipal l'autre. peut décider. Donc, C'est pour ça que c'est bon, on se pose la question si on... C'est automatique. À partir du moment où on vote pour un 5e adjoint, automatiquement, les adjoints qui sont devant remontent d'un cran. Mais c'est pas ce que vous avez Ou écrit en alors, tout cas. c'est pas automatique sur l'article. oui. Donc si on voulait, si on souhaitait, si vous l'aviez souhaité, on aurait pu voter pour un poste de premier adjoint. Mais c'est pas une décision du conseil, c'est une décision du maire en fait. Non, mais pour un 5e adjoint. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça, on a bien compris que c'est la décision que vous avez prise. Celui qui était 5e, D'accord, mais donc il n'y a pas... il vient automatiquement 4e. On a compris le processus, mais c'est juste sur Enfin, il y l'article. avait C'était pas très clair. Ouais, Le mode de choix. On a l'impression qu'il y a un choix et après vous... Il y a un choix Il y a pas de choix. à faire par le conseil municipal qui n'a pas été fait. Et d'une part, et d'autre part, on ne pense pas que le poste de premier adjoint, qui est un poste important, et vous l'avez vécu, l'accessibilité, il mérite que l'ensemble des élus se prononcent sur ce premier adjoint. Non, c'est pas la solution qu'on a adoptée. C'est le choix. On a le droit. Génial. Voilà, donc je vous propose de passer au vote du 5e adjoint. Donc il y a deux candidats. Dans le choix, non, mais ça règle ça. Deux candidats, d'une part Daniel Éloy et Dans ces d'autre cas-là, part on est là, Xavier Sachs. Donc qui vote pour la candidature de Daniel Éloy? On ne vote pas bulletin secret. C'était une abstention. Pourquoi il y a des bulletins? Participe au vote. D'accord. Je sais pas. Qui est pour... Non, vote main levée. Vote main levée. Alors, qui est pour la candidature de Xavier Sachs? Voilà, donc Daniel Éloy a été élu 5e adjoint. Voilà, donc on passe au l'ordre du jour. Je vais connaître sa nomination. On applaudit pas.